Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, ni concerner toutes les situations. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et ne vous forcez pas à intégrer des messages qui ne résonnent pas en vous-même. Voilà. Allez, je vais prendre mon oracle. Hop. On va regarder quel est le message de l'invisible. Celle-ci voulait tomber, je vais la prendre. Hop. Une énergie bénéfique va bientôt t'accompagner dans ta vie. Une évolution dans le domaine souhaité se fera en douceur. Des énergies douces vont te cajoler et te bercer ces prochains jours. Ton ange. Je vais mettre ça là. Hop. La nuance de la semaine. Ok. Moins de sérieux. Apprenez à vous amuser. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Jouez et riez. Ok. Bon. Alors attendez. Hop. Il va falloir que je fasse de la place. Alors attendez. Hein. Excusez-moi. Voilà. Oh, ce pochon, faut que je le change. Ouais, je vais le changer. Commence à être foutu. Hop, je vais mettre ça là. Allez, le domaine professionnel et ou général. Donc le côté général, ça peut concerner n'importe quelle situation, n'importe quel domaine. Hein. Voilà. Puis le côté pro, hein, bah voilà, c'est le côté pro. Pas de message ou quoi? Des choses se concrétisent, se stabilisent au niveau pro et ou généralement dans votre vie. Ah, il y a la fin de quelque chose. Donc, il est possible qu'il y ait la fin d'une situation compliquée au niveau pro ou même de manière générale. Ça peut être la fin d'un travail aussi, la fin d'un contrat. Voilà. En tout cas, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose voilà, de plutôt positif hein, quand même autour du professionnel et même de manière globale. Donc voilà, il y a quelque chose qui se termine définitivement. Le côté spirituel et ou personnel. Hop, je vais mettre ça ici. Ah, celle-ci. Alors, pour le domaine spirituel et ou personnel, il y a des choix à faire, il y a un besoin de prendre le temps de choisir sa direction. De choisir avec son cœur, avec ce qui vous attire. D'autant plus que vous recevez aussi des signes de votre ange, d'accord? Vous êtes aussi guidé par votre ange. Oula. Oh, protection, waouh! Eh bien, pour le côté spirituel, déjà, on va vous dire de vous protéger, d'accord? De faire une protection autour de vous. Globalement aussi, enfin globalement par rapport au domaine spirituel et personnel, on vous demande aussi de briser vos carapaces de protection, d'accord? Quoi que vous alliez entreprendre dans le domaine spirituel ou même de manière personnelle, vous serez protégé quoi qu'il arrive. Et vous êtes déjà protégé de toute façon. Donc voilà. Allez, le domaine de la santé et du bien-être. Donc la santé, je rappelle que ça peut être le côté physique, émotionnel, psycho, énergétique, etc. Hop.
négatif. Là, il y a quelque chose qui est ancré en vous, quelque chose de pesant. C'est un fardeau, d'accord? Ça vous tire vers le bas énergétiquement. Ça vous pompe votre énergie, hein, tout simplement. Et du coup, votre santé, de manière générale, en prend un sacré coup. Donc là, il y a un besoin de restabiliser les choses, de travailler sur le chakra racine également, pour déconstruire toutes ces choses qui au fur et à mesure du temps, qui se sont ancrées, etc. On retrouve encore le chakra cœur. Ça, c'est la carte du bien-être. Il y a un besoin de faire une purification aussi, pour dépolluer certaines choses au niveau de l'énergétique. Mais ça rejoint ce que je vous disais par rapport à ces trois cartes, hein. D'accord? Donc, il y a un besoin de travailler sur le chakra racine, de désenraciner des peurs, etc., du négatif, etc. Voilà. En tout cas, on vous dit pour cette semaine de vraiment prioriser votre bien-être, des moments de détente, de relaxation, de vous purifier, de prendre du temps pour vous, de créer un petit espace rien que pour vous aussi, si vous n'avez pas un endroit chez vous, rien qu'à vous. Enfin, voilà. Pour vous détendre, pour vous relaxer, etc. Hop, et je vais prendre celui-ci. Donc, le domaine sentimental et ou relationnel. Le relationnel, hein, c'est tout ce qui touche le domaine amical, familial, professionnel, entourage, voisinage, enfin voilà, tout ça, hein. On va voir ce qui est tombé. Femme provisoire. Il y a quelque chose qui ne va pas durer avec une personne qui a une forte énergie, féminine. Mais ça peut être une femme, tout comme un homme. Il faut adapter, tout simplement. Bon. En tout cas, il y a une relation de courte durée. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein. Je rappelle, c'est collectif, hein. Ok. Le passé. Donc là, dans le domaine amoureux et ou relationnel, ce qui peut bloquer aujourd'hui, c'est des choses liées au passé. Peut-être parce que vous n'avez pas pleinement tourné la page, même les pages d'un chapitre de votre vie dans ce domaine-là. Là, il y a vraiment un besoin de se tourner là-dessus pour, hop, virer tout ça, de laisser vraiment le passé au passé, même si c'est difficile parfois, parce que du coup, si vous restez toujours dans le passé, ça créera toujours des blocages dans votre vie amoureuse et même de manière, du côté relationnel. Donc attention à ça. Amusement, amour inconditionnel, attente positive. Donc là, globalement, on vous dit, alors quelle que soit votre situation amoureuse, on vous dit de garder espoir dans ce domaine-là. Voilà, d'être dans la foi, tout simplement, parce que certaines personnes vont attirer à elles une personne qui sera tout simplement dans l'amour inconditionnel. Ce ne sera pas une relation conditionnée. Il y aura quand même de la légèreté, de l'amusement, de la joie de vivre, etc. Donc voilà. J'ai envie de recouvrir. Ok. En couple. Donc, si vous êtes déjà engagé, les blocages que vous avez dans votre relation actuelle, ça peut être justement lié au passé. Attente positive. Il y a un besoin de s'autoriser à faire quelque chose, à dire quelque chose. Il y a des personnes qui commencent à bien guérir leurs blessures affectives, etc. Voilà. Donc là, les personnes en couple, en tout cas, il y a certains couples là, il y a l'un des deux dans cette relation qui reste bloqué dans le passé et du coup, ça peut aussi
être un gros frein dans la relation. Donc voilà, il y a un besoin de travailler là-dessus, la libération du passé. Allez, hop. Oula, ça ici, moi ça je vais laisser ça là. Hop, hop là, et hop là. Allez, je vais prendre celui-ci. On va regarder les énergies dominantes ou peu importe. On va voir quel est le message, hein, tout simplement. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, dans un premier temps, il y a des personnes qui vont réussir à débloquer leur troisième œil, donc à l'ouvrir, et d'autres vont réussir à calmer leur mental. Il y a une belle ouverture en tout cas, il y a une belle ouverture. Cette semaine, peut-être que vous allez voir les choses avec une clarté de fou. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Il y a des choses qui s'éclaircissent là. Jugement. Prendre conscience. Lol. Prendre conscience que nous sommes tous dans le jugement, quoi qu'il arrive. Que ce soit de manière positive ou de manière négative, mais nous sommes tous dans le jugement et nous avons vraiment besoin de le conscientiser pleinement. Ah, j'ai vu 12-12. Donc voilà. Hop, je vais en reprendre d'autres. Non, ça fait trop de cartes, là. Quoique... Bon, tant pis. Alors là, il y a un besoin de prendre conscience aussi de votre pouvoir, de votre potentiel, pardon, à gérer vos angoisses, vos peurs, vos craintes, etc. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, vraiment, pour apaiser vos angoisses et vos peurs. Ah, j'ai oublié de faire ça. C'est bon. J'ai cru que ça allait tomber. Famille proche. Ah bon, on retrouve la conscience. Alors là, vous allez vous rendre compte... Pardon. J'ai l'impression que ça va me parler, ça. Purée, la gorge, là... à mon avis, ça va me parler. Bon, bah, je vais voir ça cette semaine. Donc là, vous allez voir très clairement quelque chose d'important autour de vos proches, de votre famille. Il y a quelque chose que vous avez vraiment besoin de conscientiser. Et là, cette semaine, il y a peut-être un événement, quelque chose, peu importe, qui fait que, justement, vous allez en prendre conscience. Avec le soleil, là, ça me parle d'être dans l'action. Il y aura un besoin aussi d'agir. Ouais, d'agir selon ce que vous ressentez intuitivement aussi. En tout cas, vous allez conscientiser, canaliser quelque chose d'important. De vraiment très très important, apparemment. Je crois qu'il y en a deux. Non. Moi en cours. Ouais, bon bah vous voyez, hein, en plus c'est pour la semaine, la dernière semaine d'avril en plus, donc bon. Ok.
Lignée familiale. Ah, j'adore. En plus, on avait le chakra racine ici. L'arbre, donc voilà. L'arbre aussi, c'est la famille. Oh, j'ai une petite remontée, excusez-moi. On retrouve l'angoisse, les angoisses et les peurs. Tristesse. Croiser des chemins. Corps physique souffrant. Ah, j'ai dit un message. Là, il va falloir prendre conscience que toutes vos angoisses, toutes vos peurs, plus vous allez les laisser prendre le dessus, plus votre corps physique souffrira. Donc, par des maux physiques, par des maladies, etc. Il y a un besoin de travailler là-dessus. Et peut-être en prenant conscience aussi du message de votre corps physique qui souffre, peut-être que justement, ça va être révélateur dans le sens où vous allez comprendre certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et peut-être que ça apaisera justement toutes vos angoisses, toutes vos peurs. D'accord? Donc voilà. Bon. Lignée familiale, pardon, angoisse. Ok, alors. Il y a un besoin de se libérer de quelque chose de karmique en lien avec la famille. Le pardon est vraiment la clé. Il est possible que vos angoisses et vos peurs soient liées également par votre lignée familiale. Donc là, je parle de liens transgénérationnels, donc du karma familial. Peut-être que vous avez hérité de certaines choses de votre famille. Enfin, peut-être, on hérite tous de quelque chose de notre famille, dans tous les cas. Là, vous arrivez vraiment, on retrouve le choix. Là, vous arrivez à un tournant de votre vie. Il y aura besoin de faire des choix. Voilà. Donc, cette semaine, ça va commencer à se... comment dire, à se manifester. Et voilà, il y a des choses qui vont se produire qui fait que on va vous pousser petit à petit justement à faire de nouveaux choix. De nouveaux choix en écoutant votre cœur, n'oubliez pas. Et pas en écoutant vos angoisses, vos peurs, ou ni la famille, ni les proches, tout ça, tout en écoutant votre cœur, votre intuition, tout simplement. Oups. Voilà. Ah mince, je recommence. Enfin, je recommence. Non, ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là, ça c'était ici, ça c'était là, ça c'était là. Voilà. Oh, ça va, hein, ma mémoire, quand elle veut, elle travaille bien. Oui, parce que je voulais faire un autre truc. C'était... Pardon. Excusez-moi, j'ai dû couper. Il a fallu que je tousse et tout. Bon. Oui, parce que je voulais tester... Bon, j'ai fait le tableau de 9 cartes, mais je voulais compléter avec celui-ci. Du coup, pour le titre de la vidéo... Ouais, je sais pas du tout quoi mettre par rapport à ce tirage-là. Feu d'artifice. Donc, il y a des célébrations, des petites victoires, comme des grandes victoires cette semaine. Voilà, il y a des prises de conscience, des déclics. Je pense que je vais mettre à la croisée des chemins parce que quand même, on a deux fois cette notion de choix, de direction, etc. Ouais. Bah, d'ailleurs, si on peut avoir un indice sur cette croisée des chemins... Ok, celle-ci. Ah, fuir tout ce qui est faux, tout ce qui est compliqué, la trahison, tout ça. Donc, voilà, pour donner une petite piste. En fait, je viens de canaliser un message, merci les guides. En fait, là, les guides vous disent, à vous de savoir si vous voulez continuer à mener une vie qui ne vous ressemble pas, ou de vous diriger vers la vie que vous voulez vivre et de manière authentique. Donc, c'est-à-dire, pour interpréter le message des guides, à vous de choisir, en fait, si vous voulez continuer de mener une vie où vos choix, en fait, sont portés aussi par le jugement des autres,
parce que peut-être que ça plaira pas à la famille, ou vous voyez ce genre de choses-là, ou à cause de vos peurs, ou tout simplement de vous diriger justement vers une vie que vous allez mener en fonction de vos désirs, de votre cœur, de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire, etc. Voilà. Merci les guides, très très beau message. J'adore. Oui d'ailleurs, au milieu, c'est l'énergie dominante aussi de la semaine. Donc là, on a le pardon. Donc cette semaine, il y a peut-être des gens qui vont réussir à pardonner quelque chose ou à se pardonner quelque chose. En tout cas, je vous assure que le pardon, c'est hyper libérateur quand même. On se sent beaucoup mieux, vraiment, c'est pas pour dire, mais... Hop, je remets à l'endroit. Ok. Après une période d'attente, de lenteur, etc., hop, il y a une bonne nouvelle qui arrive cette semaine. Ça a mis le temps, mais ça y est, ça arrive. Et ça vous permettra, pardon, de pouvoir vous élever, de pouvoir avancer à pas de géant, de prendre beaucoup de hauteur. En tout cas, il y a une belle évolution spirituelle aussi, c'est ce que je perçois là. Une belle augmentation du taux vibratoire. Donc voilà. Ah, j'adore. Qu'est-ce que je vous disais? Eh bien, le pardon viendra vraiment vous apaiser, vous détendre. En fait, le pardon peut vous procurer une certaine paix intérieure. D'accord? Ça permettra d'apaiser beaucoup de choses en vous-même. Au niveau de vos blessures, tout plein de choses. Voilà. Bon, globalement, sinon, il y a quelque chose aussi cette semaine qui s'apaise. Hein. Une situation, une relation, peu importe. Hein. Ah, donc là, il va falloir sortir de sa zone de confort et d'accueillir aussi ce qui viendra cette semaine. L'enfant. Ah, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que la famille, des proches, comment dire? Ah, j'ai le message, attendez. Il y a des blessures de l'enfance causées par la famille, les proches. Il y a un besoin justement de travailler là-dessus pour qu'il y ait un renouveau. D'accord? Il semblerait que l'enfant intérieur va se manifester chez certaines personnes d'une manière assez costaud pour faire comprendre aussi à l'entourage, à la famille, que certaines choses n'allaient pas. Peut-être pour crever les abcès, pour avouer des choses que vous n'avez jamais osé dire, peut-être en tant qu'enfant par exemple. Donc j'ai l'impression qu'il y a des règlements de compte, même si vous êtes... 1, 2, 3, 4. Même si vous êtes adulte, votre enfant intérieur, il est toujours là, ok? Et j'ai l'impression que cet enfant intérieur, il va se manifester cette semaine, il va régler ses comptes avec la famille, les proches, etc. Donc les parents, les grands-parents, peu importe en fait. Hein. Mais du coup, ça apportera quand même un renouveau au niveau familial. Il y aura quelque chose qui va s'alléger. Il y a un fardeau, paf, qui part. Il y a un poids qui s'en va là. Donc voilà. Ah, vous allez recevoir des nouvelles sous forme écrite, que ce soit une lettre, un mail, un SMS, peu importe. Et vous allez conscientiser beaucoup de choses par rapport à cette nouvelle. C'est une nouvelle importante apparemment. Bon, après, ça peut concerner d'autres domaines, bien évidemment. Mais en tout cas, vous recevez une réponse. Ça y est, en tout cas. Lignée familiale. Donc là, il va y avoir un changement au niveau global. Voilà. Mais ça va toucher aussi la famille pour certaines personnes. Votre lignée familiale. Donc le karma familial. Ok, il y a des choses qui... Vous allez pouvoir muter certaines choses, changer certaines choses. Donc voilà. Globalement, on voit que certains changements que vous espériez, que ça arrive, etc. dans votre vie. C'était pas très français, mais bon, vous avez compris. Ça y est, ça commence là. Là, il y a des choses qui commencent à se manifester dans votre vie. Donc ça, j'ai déjà interprété. Donc voilà. Certaines personnes vont prendre de la distance avec leurs angoisses, leurs peurs. Elles vont prendre de la hauteur. Il y a aussi... on me montre en fait une valise. C'est troué en dessous.
Et il y a tout qui s'échappe. Mais c'est pas plus mal. Parce que vous videz votre bagage émotionnel. Les angoisses, les peurs, c'est de l'émotion, d'accord? Donc, il y a pas mal de gens qui vont vider leur bagage émotionnel. Il y en a pas mal qui vont se distancer de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs. Donc, c'est plutôt génial. Peut-être aussi, il y a certaines personnes, un voyage ou un déplacement, peut-être dans une autre région qui vous angoisse, qui vous fait peur. Voilà. Peut-être aussi que vous souhaitez déménager parce que là où vous êtes actuellement, bah, c'est trop stressant. Vous vous sentez pas bien, pas en sécurité, ou voilà, ce genre de choses. Donc peut-être que vous recevez, si vous avez fait le nécessaire pour trouver un autre logement, par exemple, vous allez obtenir des réponses. Ok. Alors attention à ne pas laisser la tristesse trop vous envahir. Alors c'est bien d'exprimer, de pleurer, ça libère, d'accord? Quand on pleure, et parfois quand on ne sait pas pourquoi on pleure, eh bien sachez que quand on pleure, comment dire, ce sont des larmes libératrices, purifiantes, des larmes aussi que l'on peut avoir à la suite d'une prise de conscience. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc attention à ne pas alimenter la tristesse parce que du coup, ça va toucher vos énergies directement et donc du coup, ça va baisser votre énergie. Ah, bah vous voyez, mais j'adore. Croisée de chemin, la clé. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous à partir de cette semaine. 4 et 5, 9. Donc ça parle de faire le point aussi, de faire le bilan de ce qu'il y a eu dans sa vie, etc. Donc c'est la fin d'un cycle également. Voilà. En tout cas, vous avez la clé en vous pour choisir la direction que vous souhaitez vraiment emprunter. Alors, si votre corps souffre, il est probable parce que vous allez à l'encontre de vos principes, de vos valeurs, et ainsi de suite, parce que peut-être vous ne respectez pas pleinement justement vos limites, les besoins de votre corps, ou que sais-je encore. Il n'y a pas de jugement là-dedans, attention, hein. C'est pas méchant ce que je vous dis, hein. Voilà, quand je dis il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est pas un jugement négatif, d'accord? Dans le sens, c'est juste pour vous gazer du sucre, ou non, voilà, je préfère le dire. Donc voilà. Plus vous resterez à l'écoute de votre corps, de ce que vous avez envie, de vos besoins, etc., moins votre corps souffrira. Voilà. Plus vous serez à l'écoute aussi de vos émotions, que vous vous autorisez, là, 1, 2, 3, 4, que vous vous autorisiez, oh, je ne vais plus parler, que vous vous autorisiez à exprimer vos émotions sans les refouler ou quoi que ce soit, votre corps physique souffrira moins. Et du coup, vous vous sentirez mieux, autant émotionnellement, mentalement, énergétiquement, enfin voilà. De manière globale, votre santé, tout ira bien. Donc voilà. Hop. Ouais, je sais vraiment pas quoi mettre hein, comme titre. Bon, tant pis. Ou sinon, j'en mets pas, puis comme ça, c'est réglé. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Pour terminer, enfin, je vais prendre l'oracle incantation. On va voir qu'est-ce qu'on va lâcher, intégrer, attirer ou incarner. Ok, il y a 2 cartes. Je déménage là où je souhaite, ainsi soit-il. Je lâche les jugements, ainsi soit-il. J'adore. Je lâche mes rancunes, ainsi soit-il. La toxicité quitte ma vie, ainsi soit-il. Oh, s'éloigne de moi la méchanceté, ainsi soit-il. Mais j'adore. Bon, bah voilà, allez, maintenant. Hop. Bizarre, j'ai cru que c'était mouillé. Pourquoi? J'ai cru que c'était mouillé, bizarre. Bon. Alors, quel est le petit message des sorcières? Oh,
La nature vous parle, savez-vous la comprendre et l'entendre? Alerte corporelle, le corps émet des signaux en tant que guide et par anticipation. Truc de fou. Oh, une mauvaise nouvelle est en chemin, que se cache-t-il derrière cela? Attention à vos finances pour ne pas être dans le rouge. Priorisez vos dépenses. Bon, on retrouve cette notion d'être à l'écoute de son corps, hein, quand même. Et oui, voilà, c'est là. Pour terminer, on va voir qu'est-ce que le jeudi. Voilà, c'est un tirage qui a duré bien longtemps, dis donc, là. Hop. Qu'est-ce que le jeudi pour conclure tout le tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023? Ok. Y a-t-il d'autres messages? Ok. Alors, dos de deck. Une porte se ferme, mais une autre s'ouvrira. Vous avez la chance de votre côté. Les obstacles sont à la fois des réponses, mais aussi des enseignements. Ah oui, c'est vrai, hein, si parfois on s'acharne à aller vers une direction, mais qu'il y a plein d'obstacles, parfois, ouais, effectivement, c'est une réponse pour nous dire, tu fais fausse route, attention. Vous voyez, parfois c'est pour nous protéger. Allez, ne cherchez pas à vous venger, laissez la vie faire son œuvre. Et, oh, vous êtes divinement guidé. Voilà, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ange qui vous guide aussi. Ah, j'adore, punaise, j'adore. Bon, bah voilà pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao.